Donc, Lise Pacchiano, je suis responsable du service documentation au service médical de la région Centre-Ouest. Et Sandrine? Alors, Sandrine Le Bastard, de la Cité de la Santé, qui est située dans la bibliothèque de la Cité des Sciences. Donc, nous avions la charge d'animer l'atelier 1 sur le service des questions-réponses en santé. Donc, on peut peut-être passer à... Alors, j'avance parce qu'il paraît qu'on n'a que 5 minutes. Alors, on a différentes appellations. Service de référence virtuelle, service de renseignement à distance, service de questions-réponses en ligne. Le principe est le même. C'est une question qui est posée en ligne par un usager, qui est prise en charge par une équipe de bibliothécaires ou de documentalistes et traitée dans un délai déterminé. Donc, ça peut aller de 48 à 70 heures. Pour nous, donc, au niveau de notre outil interne, on va jusqu'à 4 jours ouvrés. Voilà, ça va dépendre de la complexité de la demande. Le service s'appuie généralement sur une charte au niveau de l'usager, mais aussi au niveau des répondants, qui va préciser le délai de réponse, le champ des questions. Donc, il ne s'agit pas de consultation juridique ou médicale, pas de devoir tout fait, de bibliographie exhaustive, etc. Le service peut être ouvert à tous, donc sur un espace Internet, ou bien réservé aux usagers d'une structure. Donc c'est un petit peu voilà ce qui a fait notre complémentarité en fait dans cette présentation et de l'échange au niveau des participants de cet atelier 1, puisqu'au niveau de Sandrine, donc son service est ouvert. Et quant au nôtre, il est réservé aux usagers d'une structure. Et ça peut être le cas sur d'autres services de questions-réponses en ligne. Et du coup, le public peut être différent. Soit on s'oriente sur du grand public, de l'universitaire ou professionnel de santé, et avec des types de questions qui peuvent être différenciées, plus dans du rédactionnel, de l'informationnel, ou plus vers une tendance bibliographique. Donc l'enjeu pour les bibliothèques, c'est de toucher un public soit qui ne fréquente pas la bibliothèque physique, ou bien qui peut être éloigné de ce service. Et l'objectif, donc, c'est de réaffirmer le rôle du professionnel de la documentation et de la bibliothèque dans la sélection et la validation de l'information qu'il peut proposer face à la concurrence des moteurs de recherche. Et on peut aussi mutualiser des compétences de plusieurs établissements quand ce sont des bibliothèques qui travaillent en collaboration ou des services de documentation, donc qui mettent en mutualisation leur expertise, ou aussi avec des partenaires extérieurs comme dans le cas des services de questions-réponses en ligne santé. Donc notre retour d'expérience, c'est qu'on a un retour positif des usagers, donc par des formulaires de satisfaction à chaud, par des enquêtes que l'on peut mener auprès des usagers, des entretiens semi-conduits, ce genre de choses. Et aussi, surtout, le plus important, c'est lorsque finalement le même internaute va reposer des questions. Donc on peut supposer qu'il a été content puisqu'il repose des questions. Et aussi la connaissance du service par le bouche à oreille. Voilà, comment vous avez connu, par exemple, question santé, par un ami. Voilà, donc ça, c'est aussi un gage de confiance. Au niveau des bibliothécaires et des documentalistes, c'est un enrichissement par la diversité des questions qui sont apportées. Et c'est un enrichissement aussi dans ces pratiques, puisqu'on est amené souvent à travailler donc, avec d'autres professionnels sur le partage de ressources, sur des réflexions, sur la manière de répondre par rapport à des questions d'ordre éthique ou d'ordre professionnel, par exemple. Donc c'est un enrichissement des deux côtés, usagers et documentalistes. Et pour finir, donc, on a voulu présenter ça un peu au départ sous les remarques du groupe. Donc, c'était une découverte pour certains participants de l'atelier, avec finalement une comparaison de deux services, un qui est ouvert au public et un qui est interne au sein du service médical. Et malgré tout, il y a une différence par rapport au public et donc à la réponse apportée et par rapport à l'ouverture ou non des bases. Mais finalement, il y a quand même un cadre et toute une méthodologie que l'on retrouve dans l'approche de la recherche et dans l'approche de la réponse. C'est ce qui a été retenu dans le groupe. Au niveau des améliorations qui pourraient être apportées, c'est de plus exploiter finalement nos formulaires de satisfaction et toujours une réflexion constante sur comment bien répondre.
et on est très attaché à l'exactitude scientifique, la pertinence des ressources que l'on peut voir, des remarques éthiques aussi par rapport aux patients qui peuvent interroger ce genre de ressources. Voilà pour le premier atelier. Sandrine, tu veux peut-être ajouter un petit quelque chose? Non, c'est bon, voilà. Merci.